rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements, il vous emmène partout avec lui. Et on revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Nihonbashi et je vous emmène dans un matsuri un peu particulier, le Nihonbashi Betara Ichi Market. Nous voici devant le temple Takarada Jinja, puisque ce matsuri a tout de même une connotation religieuse. En effet, je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière moi, il y a des centaines de gens qui font la queue pour faire une petite prière au dieu Ebisu, qui, pour résumer, est essentiellement le dieu des commerçants. Ce festival s'appelle Betara Ichi car la star c'est le Betara. Vous voyez derrière moi tous les stands en vente. Alors Betara, qu'est-ce que c'est? À la base c'est du daikon, du radis chinois, ce fameux radis blanc que l'on fait mariner dans du sel. Alors si on se contente de faire ça, ça donne un tsukemono, un légume croquant d'apéritif. Sauf que là pour faire le Betara, on rajoute en plus du riz avec du koji. Alors le koji c'est le champignon qui en temps normal permet de faire fermenter le riz pour donner du saké. Donc on met le koji sur le daikon, on attend à peu près 6 mois et on laisse ensuite ce koji. C'est pour ça que le Betara a cet aspect très gluant, très filamenteux. Ensuite, selon les fabricants, soit on laisse la peau, soit on l'enlève. On peut rajouter aussi un peu de sucre éventuellement. Et au final, ça donne ce truc avec un goût vraiment étrange, mais dont les Japonais raffolent. On continue dans la famille des produits étranges en version Betara. Alors, les boules roses que vous voyez derrière moi, en japonais ça s'appelle du kabu. En fait, il s'agit d'une variété de navets rouges que l'on cuisine également en version Betara. Donc on met du koji et on attend 6 mois. Et enfin, à côté, il y a même du Betara kimchi. Alors la base, c'est du daikon Betara. Sauf qu'évidemment, on le fait en version très épicée pour que le goût se rapproche du kimchi. Comme j'ai eu ma dose de trucs chelous pour ce soir, j'ai voulu manger quelque chose qui me rappelle un peu chez moi, des marrons, et je les ai pris sur ce stand car ils les font cuire avec une machine vraiment impressionnante qui fonctionne au gaz et à la haute pression. Et du coup, quand il libère cette pression, ça crache de la vapeur à plusieurs mètres. Mais au final, les marrons sont très bien cuits, moelleux mais pas trop, c'est délicieux. Voilà, très franchement, je ne mangerai pas du Betara tous les jours, mais en tout cas, si vous êtes de passage au Japon, n'hésitez pas, faites comme moi, mangez les trucs les plus originaux et les plus bizarres possibles, au moins ça vous fera des souvenirs. Allez, à plus, bien, né.